Si vous pensez acheter une propriété et que vous hésitez entre mettre le 5 % de mise de fonds en payant la prime SCHL ou le 20 % de mise de fonds sans payer la prime SCHL, aujourd'hui, je vous aide à être décidé en vous présentant un exemple concret et détaillé pour vous aider à faire le bon choix pour vous. Avant de regarder les chiffres et l'exemple d'aujourd'hui, j'aimerais regarder plus la théorie derrière les deux avenues qui s'offrent devant vous. Si on commence avec l'option de prendre un prêt assuré en mettant le 5 % de mise de fonds, c'est ce qu'on appelle un prêt assuré SCHL. Et ça, ce qui est intéressant lorsqu'on met le 5 % de mise de fonds, c'est que l'avantage, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'économiser pendant de longues années avant d'avoir le 20 %. Dès qu'on a le 5 %, on peut tout de suite accéder à la propriété. Et dans un contexte immobilier où les prix des immobiliers, des maisons, des duplex, des condos peuvent augmenter significativement dans certaines périodes, en achetant maintenant, on embarque dans le marché et ça nous permet d'acheter avant que les prix continuent leur croissance à travers le temps. Et l'autre avantage de mettre le 5 % minimal, c'est que si moi, par exemple, j'ai peut-être le 20 % dans le compte, bien, je choisis de mettre seulement le 5 % et de payer la prime SCHL. Et le 15 % restant ou l'excédent qui me reste dans mes poches, moi, si je suis investisseur, je peux l'investir dans d'autres avenues financières qui m'intéressent. Ou si j'ai une entreprise, je peux l'investir dans mon entreprise. Bref, je fais ce que je veux avec l'argent qui me reste. Ça ne m'oblige pas à mettre toutes mes liquidités dans l'acquisition de la maison. Et lorsqu'un prêt est assuré, lorsqu'on dit qu'un prêt est assuré, en fait, c'est quoi? C'est lorsque la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, assure le prêt pour réduire le risque financier macro global dans la société. La Société canadienne d'hypothèque et de logement va venir assurer, en fait, pas la personne qui achète, mais bien le créancier. Pour donner un exemple plus précis, c'est comme si, exemple, moi, j'achète une maison avec la Banque nationale ou la Banque de Montréal et puis que je mets le 5 %. Donc, la SCHL va venir assurer le prêt et va venir rassurer, en fait, le créancier, non pas moi. Moi, je ne suis pas assuré, c'est le créancier qui est assuré. Si moi, je ne payais pas mon hypothèque, bon, bien, le créancier en soi serait assuré. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un prêt qui est assuré, mais qui n'assure pas la personne qui achète, mais qui assure le créancier qui finance l'acquisition. Maintenant, si on regarde en contrepartie la deuxième avenue, l'avenue du prêt conventionnel, du 20 % et plus de mise de fonds. Ce qui est intéressant lorsqu'on met le 20 % de mise de fonds, c'est qu'on sauve la prime SCHL. Ce qui est bien, c'est qu'on réalise en quelque sorte un rendement par le fait qu'on ne paye pas la prime SCHL. Vous allez voir dans les détails un petit peu plus tard. Donc, on s'assure de ce rendement-là parce qu'au lieu de payer le 4 % ou un petit peu moins que le 4 % en prime SCHL plus taxes, on le sauve. Donc, on a un rendement par le fait qu'on dépose la 20 % de mise de fonds de plus. Donc, on sauve la CHL, mais il faut avoir le profil de personne, le profil d'investisseur qui aime choisir cette avenue-là. Parce que je donne un exemple. Si moi, j'aime investir dans les marchés boursiers, si j'aime investir en immobilier dans des immeubles à revenus, si je mets le 20 %, donc je viens geler une bonne partie de mes liquidités dans la propriété, alors que si j'avais mis simplement le 5 %, bien, j'aurais utilisé l'excédent pour l'investir dans différents projets qui m'intéressent. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas nécessairement l'intention d'investir et que leur but premier, c'est de payer la maison le plus vite possible pour avoir zéro hypothèque, bon, bien, de mettre le 20 % de mise de fonds en ayant un prêt qui est conventionnel, qui n'est pas assuré par la SCHL, ça demeure une bonne avenue pour eux, pour leur niveau de tolérance de risque. Donc, en vous présentant la théorie sur les deux avenues, vous allez peut-être plus comprendre lequel de ces avenues-là est plus approprié pour vos besoins, votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube et que vous aimez l'immobilier, les conseils, les astuces et que vous aimez des fois voir des visites guidées de différentes propriétés et peut-être même avoir d'informations sur quelle est la vie, c'est quoi la vie en banlieue de Montréal, à Laval, sur la Rive-Nord et même à Montréal? C'est quoi en fait les différentes attractions des villes? C'est quoi la qualité de vie, les écoles? Je fais des capsules sur tout ce qui touche le mode de vie de vivre à Laval et vivre dans les banlieues de Montréal. Bien, je vous invite à vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parce qu'à chaque semaine, à chaque 2 semaines, je mets toujours du nouveau contenu que je suis certain que vous allez apprécier. Mon nom, c'est Gabriel Laflamme, je suis courtier depuis 2009 et à chaque jour, je reçois des messages, textos, des appels, des courriels de gens comme vous qui me contactent pour que je les aide avec l'achat ou la vente d'une propriété à Laval, à Montréal et dans toutes les banlieues autour de Montréal. Si c'est votre cas, je vous invite à m'envoyer un petit message, à m'appeler, à m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous guider main dans la main du début jusqu'à la fin pour m'assurer que votre transition soit la plus fluide possible
et que vous ayez confiance dans toutes les différentes étapes jusqu'à temps que vous vous rendiez chez le notaire à la toute fin. Pour bien comprendre l'exemple d'aujourd'hui, j'ai tiré un exemple de la vie de tous les jours. Je me suis dit qu'elle allait prendre un prix pour une propriété, un prix d'achat de 400 000 pour une propriété qui serait peut-être à 45 minutes de Montréal, qui serait un peu en banlieue extrême, plutôt en campagne, disons. C'est pas la banlieue immédiate, c'est la banlieue des banlieues à 45 minutes de Montréal. Donc, le prix d'achat serait de 400 000 Et maintenant, ce que j'ai supposé, je me suis dit que les taux d'intérêt étaient à 2,59 fixe sur 5 ans. En ce moment, il y a encore des taux qui sont un petit peu en bas. Sauf pour être réaliste, j'ai pris un taux de 2,59 sur 5 ans et une période d'amortissement de 25 ans. Donc, on va prendre cet exemple-là et ce que je vais faire, je vais l'appliquer dans deux scénarios. Le scénario où on mettrait 5 de mise de fonds et le scénario où on mettrait 20 de mise de fonds. Vous allez pouvoir comparer les coûts de chacun. On y va avec le premier scénario de 5 Donc, le 5 encore une fois, ce qui est bien, c'est que dès qu'on a le 5 on peut acheter la propriété au lieu d'avoir à économiser pendant de longues années pour avoir le 20 Bon, on y va avec le 5 de mise de fonds. Ça représenterait en fait pour un prix d'achat de 400 000, 20 000 en mise de fonds. Donc, une hypothèque au préalable de 380 000 Mais le plus important, c'est là où on doit vraiment porter attention à la prime SCHL, l'assurance hypothécaire. Lorsqu'on met 5 de mise de fonds, la prime est de 4 qui s'applique sur le montant à financer. Donc, le 4 de prime SCHL représente un montant de 15 200 Mais ce qui est important de souligner, c'est que le 15 200 va s'ajouter aux 380 000 pour que l'hypothèque totale soit de 395 200 Donc, ça s'ajoute et ça se finance à même l'achat de la propriété. On n'a pas à sortir le 4 cash chez le notaire, on le finance à même l'hypothèque qui devient maintenant 380 plus 15 000, 395 200 qu'on va payer pendant 25 ans la prime. Et ce qui est important de noter également, c'est lorsqu'on va se présenter chez le notaire pour la signature de l'acte de vente et de l'acte hypothécaire, on va devoir payer un 9 de taxes sur la prime SCHL et ça, c'est payé cash chez le notaire. Donc, quand vous allez planifier votre budget de dépenses à venir pour l'acquisition de votre propriété, il faut planifier le 9 qui s'applique sur le 4 Très important. Donc, comme je disais précédemment, le 395 200 va être le montant de votre hypothèque. Bien souvent, les gens arrivent chez le notaire, les gens qui ne sont pas avisés de ça, ils vont dire « Ah, mais comment ça que mon hypothèque est plus élevée? Je pensais que ça allait être 380 000 parce que j'avais mis 20 » et ils oublient le fait que l'assurance SCHL s'ajoute à l'hypothèque pour venir totaliser 395 200 Donc, pour vos futurs achats, vous allez pouvoir remarquer dans les détails, parce que souvent, on est tellement nerveux quand on achète une propriété qu'on n'a pas le temps de regarder tous les petits détails, parce qu'il y en a tellement que des fois, ça peut être une information qui est dure à comprendre. Mais maintenant, vous le savez, c'est ajouté à votre hypothèque. Maintenant, si on revient au cas d'un prêt qui serait conventionnel, vous réussissez à économiser pendant de longues années, vous avez le 20 de mise de fonds parce que vous n'aimez pas ça les dettes, vous aimez mieux accumuler une grosse mise de fonds pour minimiser vos paiements mensuels. Vous auriez donc une mise de fonds de 80 000 C'est pour ça que quand on regarde la différence entre le 20 000 et le 80 000, on voit que 60 000 d'écart, ça peut prendre des fois 3, 4, 5, 6 ans pour économiser ce montant-là. Donc, c'est pour ça que je disais que permet d'acheter plus tôt versus acheter plus tard, mais avoir une moins grande charge financière en termes de paiement hypothécaire à chaque mois. L'hypothèque serait donc de 320 000 et comme on a 20 de mise de fonds, on ne paye pas d'assurance SCHL. Donc ici, dans cette case-là, prime SCHL, 0. Donc le 320 000, il n'y a pas d'ajout. Ça devient toujours 320 000. Donc, versus ici, si on prend le cas d'en haut, on avait ajouté le 380 000, on avait ajouté le 15 200. Mais dans le cas présent ici, c'est 320 000, 0 prime, donc un montant total à financer de 320 000. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on paie une maison, souvent, on oublie que sur la période d'amortissement de 25 ans, la maison va coûter plus cher que le prix payé de 400 000 parce que le coût de l'argent, le coût de l'intérêt, le coût du capital sur une période de 25 ans va venir augmenter le coût total d'une propriété. Et ça, c'est un chiffre qui bien souvent va surprendre les gens. Je suis certain que ça va vous surprendre également. Maintenant, le coût total de la maison, combien ça coûte une maison au niveau financier sur une période de 25 ans? Pour trouver le total, on doit faire la somme de la mise de fonds, de la taxe payée cash sur la prime SCHL et de l'hypothèque qui incluait la prime SCHL de 4 de 395 200 Donc, mise de fonds, la taxe qui est payée, le montant financé, va coûter, après 25 ans, 557 805.
Donc, c'est quand même un montant qui est très significatif, ce qui explique pourquoi les gens, quand les gens ont la capacité, veulent payer leur maison le plus vite possible en faisant parfois des paiements préaccélérés pour que ce montant-là diminue, pour que le coût financier en intérêt diminue à travers le temps. Si on le compare maintenant avec le scénario du 20 %, on avait accumulé une mise de fonds de 80 000 et on l'additionnait aux 320 000. Évidemment, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de prime SCHL. Et avec les coûts du financement à travers le temps, le coût total serait de 514 362. Si on compare un versus l'autre, 557 805 versus 514 362. Somme toute, les maisons coûtent les deux en haut d'un demi-million, mais il y a une petite différence quand même assez significative entre les deux scénarios. Donc, j'espère que le résumé et l'exemple que je vous ai présenté va vous aider à choisir laquelle des deux avenues est la meilleure pour vous. Allez-vous choisir de mettre le 5 % de mise de fonds pour accéder à la propriété plus rapidement ou allez-vous choisir d'économiser plus longtemps pour mettre le 20 % et ne pas payer la prime SCHL? Les deux avenues sont bonnes, ça dépend de votre profil d'investissement, ça dépend de votre personnalité, votre tolérance au risque. Et évidemment, là, j'ai pris des cas extrêmes en disant 5 % 20 %, mais vous pourriez dire, moi, je vais mettre 10 % 15 %. Vous auriez une prime SCHL à payer de 5 % jusqu'en bas de 20 %, sauf qu'elle serait beaucoup plus basse que si vous aviez seulement 5 %. Pour donner un exemple plus clair, c'est que si vous aviez 5 % de mise de fonds, vous auriez une prime SCHL. Et lorsque votre mise de fonds graduellement monte 6, 7, 8, 9, 10, 20, 15, jusqu'à 20 %, plus on monte la mise de fonds, plus la prime SCHL descend. Il y a un tableau qui est disponible sur Google qui donne les différentes primes SCHL selon la mise de fonds que vous allez déposer. Je vous invite à aller le consulter, c'est très pertinent. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Sinon, moi, je vous souhaite à la prochaine capsule. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à m'écrire. Je réponds à 100 % des gens. Sinon, je vous souhaite bonne journée.